Il y a un contexte aujourd'hui où la digitalisation prend de plus en plus de poids ou d'espace dans notre environnement professionnel et même personnel. On a engagé pas mal de choses depuis quelques années dans la digitalisation au sein de notre force de vente Nestlé, mais on avait besoin d'aller beaucoup plus loin sur un périmètre qui prend pas mal de temps aux équipes de vente, qui est le relevé de nos produits dans nos linéaires. Et donc on avait vraiment besoin d'accélérer sur ce point-là. Et la digitalisation nous permettait d'aller chercher deux objectifs. Le premier, c'est l'équité au sein de nos équipes de vente sur les KPIs, sur la recherche d'objectifs. Et puis le deuxième point sur lequel on doit encore travailler, c'est le gain de temps pour qu'on redonne de l'efficacité à nos équipes de vente auprès de nos chefs de rayon et auprès de nos magasins pour aller développer le business. Les responsables de secteur, dans le passé, en magasin, effectuaient des relevés qui sont chronophages, qui prennent du temps et finalement qui ne sont pas efficaces dans notre activité au quotidien parce que le métier de vendeur, c'est de vendre, c'est sa priorité. J'ai connu les fiches clients au papier, donc pas d'ordinateur, et ensuite plusieurs outils, et aujourd'hui l'informatique. Alors moi, en arrivant chez Nestlé, c'était directement les ordinateurs. Donc relever, il fallait sortir l'ordinateur, c'était lourd devant le rayon, rentrer produit par produit, facing par facing. Je faisais les relevés manuellement sur un ordinateur, et donc c'est vrai que c'était assez lourd, assez chronophage. Avoir le bras constamment tendu, c'était pas l'idéal. Je travaille au service support de la direction commerciale force de vente et j'ai en charge l'ensemble des outils qui sont mis à disposition des vendeurs de façon à ce qu'ils aient l'information la plus fiabilisée et qu'ils remontent également l'information la plus fiabilisée pour les catégories. La gestion d'un projet de reconnaissance d'image dans une entreprise comme la nôtre est assez complexe parce qu'il faut d'abord convaincre l'ensemble des parties internes que c'est le bon prestataire, EasyPicky en l'occurrence, et également s'assurer que nous sommes en mesure, dans un contexte global chez Nestlé, de pouvoir déployer une solution franco-française sur le marché. Mettre en place une solution comme EasyPicky, c'est un gros changement pour une force de vente. Donc on a dû se préparer en travaillant avec des responsables de secteur qu'on avait choisis de chaque région en France. On a travaillé avec des groupes pilotes sur 2 régions spécifiques et on a pu s'appuyer à chaque fois sur EasyPicky et leur savoir-faire pour pouvoir ensuite développer et mettre en place l'outil. Nous avons déployé donc en janvier 2024, nous avons fait quelques tests en 2023, on a amélioré tout ça avec les équipes et le résultat est très bluffant. Et il est bluffant à double titre, c'est-à-dire qu'à la fois sur l'application elle-même, elle fonctionne parfaitement bien, et ça c'est quand même très impressionnant pour un simple iPhone SE. Et ce qui nous a bluffé le plus, c'est la qualité de la relation commerciale qu'on a eue avec les équipes EasyPicky, tant au niveau commercial mais aussi technique, car ça a été d'une fluidité du début à la fin du projet. EasyPicky nous apporte une simplicité de captation des informations. Et grâce à cette solution, on est au cœur de notre transformation digitale. Alors pour moi, EasyPicky a joué 3 choses. La première, c'est la facilité d'utilisation. J'arrive en rayon, je sors mon téléphone, je filme le rayon et d'un coup, j'ai tous les facings dans mon téléphone. La seconde chose, c'est le temps passé en rayon à faire un relevé. En quelques secondes, on a tous nos facings présents sous nos yeux. Et donc de ces 2 points découle le dernier, qui est évidemment la productivité. Je passe plus de temps avec mes clients puisque je passe moins de temps à faire mes relevés, donc ça impacte positivement le business. L'arrivée d'EasyPicky, pour moi, c'était la fiabilité avant tout. Ça permet de reconnaître les produits rapidement et de gagner en productivité et gagner du temps avec le client plutôt que de passer trop de temps à faire son relevé rêve par rêve sur l'ordinateur. Alors pour moi, c'est plutôt une promesse de gain de temps et peut-être une facilité d'utilisation. C'est un outil qui est hyper efficace, qui est rapide et qui est fiable. Aujourd'hui, l'ensemble de nos responsables de secteur Nestlé Épicerie utilisent au quotidien l'application EasyPicky. L'application EasyPicky est utilisée pour l'ensemble de nos marchés, c'est-à-dire nos 5 catégories que l'on gère au quotidien. Donc maintenant qu'on a déployé avec les équipes, la question était de savoir si la promesse qui avait été faite a été tenue, et je vous confirme qu'aujourd'hui, les équipes ont davantage de temps à consacrer au métier de la vente en point de vente plutôt qu'à faire des analyses sous forme de panélistes des rayons en linéaire. La promesse d'EasyPicky était de pouvoir bénéficier d'une solution offline, promesse tenue.
La promesse d'EasyPicky était de permettre d'adapter leur outil à l'ensemble de nos KPI, de nos catégories, de toutes les petites finesses que nous avons au sein de l'entreprise qui font que le vendeur retrouverait l'ensemble des objectifs importants qu'il a. Cette promesse-là a été tenue aussi. La difficulté que nous avions, et ça ne dépendait pas que d'EasyPicky, était de rentrer les données d'EasyPicky dans notre outil CRM. Ça aussi, ça a été fait grâce à l'aide de nos équipes informatiques et le talent des techniciens d'EasyPicky qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne parfaitement bien. Une société comme la nôtre se doit d'accompagner les progrès digitaux et les progrès technologiques. Donc il était nécessaire d'aller dans ce sens aussi au niveau de la force de vente, puisqu'on a déjà plein de projets dans d'autres activités du groupe. Mais sur ce sujet-là, il fallait vraiment qu'on accélère. Aujourd'hui, la solution EasyPicky fonctionne sur le terrain. Mais est-ce qu'on n'est pas seulement au début de l'histoire? Parce que nous avons plein de projets derrière qui pourraient utiliser la reconnaissance d'image pour mesurer les investissements que nous faisons avec nos clients pour améliorer la demande consommateur, etc. Donc nous sommes au début de cette histoire et vous dire où on va aller, je ne sais pas, mais la route va être longue.